Sankara, ils ont scellé les dossiers. Ils ont scellé les dossiers. Pourquoi sceller les dossiers d'un président qui a été assassiné? Si on est pour la justice, pourquoi sceller des dossiers? Ils ont scellé le dossier concernant le crime contre Thomas Sankara. Et le dossier doit être ouvert ici en France pour que les enquêtes soient menées pour connaître les coupables de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons compris. Nous avons compris pourquoi ils ont été tués. Nous avons compris pourquoi nous sommes méprisés. Parce que en quittant les terres africaines, les chaînes de domination ont continué à exister en Afrique. Les chaînes de domination dont le franc CFA que nous combattons aujourd'hui. L'esclavage mental et culturel, nous avons compris, et n'aboutira plus parce que nous avons appris. Ils nous avaient privés d'éducation pendant 400 siècles. Aujourd'hui, nous sommes des chercheurs, nous sommes des universitaires. Nous sommes ces jeunes qui sont debout pour libérer le continent africain. Et nous n'avons pas froid aux yeux pour dire la vérité à qui que ce soit. Nous n'avons plus de carence intellectuelle qui nous désavantagerait face à d'autres personnes qui nous tiennent des discours fallacieux, mensongers, qui veulent nous maintenir dans cette ignorance avec la complicité de ces présidents dictateurs qui leur dictent leurs règles. Les sous-préfets de la France, les ennemis de l'Afrique, les ennemis du progrès, les criminels en puissance, les délinquants politiques, le franc CFA. On arrête, Merci. Nous allons marcher. Donc direction l'usine de fabrique du franc CFA. Marchons ensemble pour notre libération. Je voudrais dire un dernier mot. Vive l'Afrique. Je voudrais aussi dire un dernier mot aussi. Vive les gilets jaunes parce qu'ils ne font rien pour rien. Ils sont lents parce qu'ils sont comme nous. Ils cherchent ça. Allô? C'est tout simplement la même chose que nous. La liberté d'expression et surtout, voilà, qu'ils gagnent ce qu'ils ont mérité. Alors tout simplement, abat les casseurs, abat tout ce qui veut battre, à tout ce qu'ils ont en paix. Alors à mort, je ne sais pas dire mort, c'est un mot que je déteste, et vive la liberté, vive l'Afrique, vive la France, la vraie France, c'est-à-dire celle qui accepte tout le monde, ça veut dire les blacks, les blancs et les verts, les tout, voilà, on est tous pareils. Voilà, je dis encore une dernière chose, c'est tout simplement, voilà, Macron, j'espère qu'il va accepter ce qu'on lui demande. Et l'Afrique n'est pas lâchée, surtout aussi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les gens, parce que tout simplement, on n'est pas des serpillères. Merci. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, que tout le bonheur du monde soit avec tous et toutes. Merci. Bonne soirée. Le néocolonialisme, l'esclavage, la domination coloniale, l'aliénation culturelle, l'humiliation monétaire, la servitude monétaire, les dictateurs africains, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Paul Biya du Cameroun, Paul Biya du Cameroun. Vive la liberté, vive l'égalité et vive la justice pour le peuple africain. Donc, voilà, vous le suivez ou pas?
Ici la terre. On se suit. Donc, avançons ensemble vers cette usine de fabrique du franc CFA. Donc, le peuple africain est ici à Chamalières pour crier sa colère contre le franc CFA. Donc, nous appelons tout le monde afin que nous avancions ensemble. Nous formions un bloc pour avancer ensemble. Donc, nous vous demandons d'avancer, s'il vous plaît. Donc, le peuple africain crie son mécontentement, crie sa colère contre cette monnaie qui se fabrique ici à Chamalières, cette monnaie qui maintient le peuple africain dans la pauvreté, dans les guerres incessantes, qui oblige les enfants de ce continent africain à prendre la Méditerranée, à risquer leur vie pour rallier le continent européen. Nous voulons dire à toute la jeunesse africaine que le combat est enclenché. Il faudrait que la solidarité soit au rendez-vous. Il faudrait que le peuple africain soutienne ces initiatives qui sont lancées un peu partout à travers le monde. Donc, un signal fort. Ils ont dit d'arrêter tout, d'arrêter de filmer, d'arrêter le micro parce qu'on attend la voiture, parce que le micro va s'arrêter avant. Il n'y a pas de souci dès que ça s'arrête. D'accord, donc tout le monde attend. Donc, un signal fort que nous donnons à tous ces dirigeants marionnettes comme Macky Sall qui vient de voler les élections présidentielles au Sénégal, qui a été... Comment on appelle le frère a dit de dire que le monde est en train de filmer, d'arrêter de filmer Ok. Donc nous disons à bas les hommes comme Macky Sall. C'est Macky Sall qui vient de voler les élections au Sénégal, qui a été félicité par Emmanuel Macron à travers un tweet bien avant la délibération des résultats. Donc cette imposition de la volonté française s'est manifestée encore une fois à travers les élections présidentielles au Sénégal. Donc ils nous ont forcé un homme impopulaire, un homme qui aujourd'hui est détesté par tout le peuple sénégalais à travers sa politique qui est d'enrichir les puissances européennes et d'appauvrir le peuple sénégalais. Le peuple gabonais qui aujourd'hui souffre de la domination d'une famille qui s'est accaparée du pouvoir et qui refuse de donner ce minimum de dignité, ce minimum de conditions vitales à une population de 2 à 3 millions d'habitants. 2 millions d'habitants exactement. Donc c'est inadmissible. Une population de 2 millions qui aujourd'hui est dans la misère, alors que son sous-sol regorge des ressources inépuisables. C'est une honte pour tous les pays africains. Le Congo, qui a du pétrole, qui a toutes ces ressources dont les grandes puissances ont besoin pour se développer, et aussi dans cette même misère que nous décrions. La Côte d'Ivoire qui, comme le Sénégal, a à sa tête un président marionnette comme Macky Sall, qui, après son entrevue avec Emmanuel Macron, s'est précipité de justifier le bien fondé du franc CFA. Ces personnes-là ne représentent pas le peuple africain. Ils représentent leur clan, ils représentent leur parti, mais ils représentent tout sauf la volonté du peuple africain. Donc, ce que nous scandons ici aujourd'hui, c'est ça la volonté du peuple africain. C'est une volonté de mettre fin au franc CFA. C'est une volonté de mettre fin à l'esclavage sur toutes ses formes, monétaires, économiques, politiques, et que sais-je encore. Nous n'en voulons plus. Nous sommes un peuple libre.
les autres pays, dont l'Angleterre, l'Allemagne et le Portugal, en quittant les pays africains, sont partis. Mais la France, en quittant l'Afrique, a enraciné ces chaînes de domination pour maintenir 14 pays africains dans l'esclavage, 14 pays africains dans la misère, dans le pillage de ressources. Ces présidents africains viennent loger leurs milliards dans des comptes en Suisse, dans des comptes protégés par les dirigeants européens, parce qu'ils sont au courant de ce qui se fait. C'est ça la vérité. Et ils ne nous tendent pas le micro pour qu'on vous dise la vérité. Beaucoup d'inepties s'est dit sur l'Afrique. Beaucoup de mensonges s'est raconté sur l'Afrique. Beaucoup de contre-vérités se sont dites sur l'Afrique. Les fils de l'Afrique sont aujourd'hui là pour rétablir la vérité. Nous n'avons plus peur. Nous sommes debout. Et nous allons nous battre. Parce qu'en nous réside la force de ces ancêtres qui se sont levés contre la domination injuste d'un peuple sur un autre. Donc ensemble, nous allons faire pencher la balance du côté de la justice. Nous sommes pour la justice, nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour la fraternité. Mais nous ne concevons pas la justice dans un sens et son contraire dans un autre sens. C'est inadmissible et c'est injuste. Nous ne concevons pas l'égalité dans un sens et son contraire dans un autre sens. C'est inadmissible et nous nous battrons contre tout ça. Parce que désormais, nous sommes forts. Désormais, nous constituons ce bloc. Parce qu'ici, il y a des Camerounais, ici, il y a des Gabonais, ici, il y a des Ivoiriens, ici, il y a des Sénégalais, ici, il y a tout le peuple africain représenté. Donc, nous remercions tous les Français qui soutiennent la cause des Africains. Nous remercions ceux qui ont compris que le franc CFA n'honore pas la France, qui ternit son image à l'étranger à travers ces structures de domination. Donc tout le peuple français qui soutient cette cause, qui est l'abolition de la monnaie qui est le franc CFA, soyez remerciés, soyez félicités pour votre soutien. Donc nous appelons tous les peuples du monde à soutenir la cause africaine, parce que c'est une cause noble. Nous ne demandons pas de soutenir l'injustice, nous vous demandons de réparer l'injustice. De réparer l'injustice qui aujourd'hui est perpétuée contre les Africains. Ils nous disent que nous sommes des envahisseurs, que nous sommes la misère du monde. Et pourtant, ils sont venus nous chercher chez nous. Ils nous ont ligoté les mains, ils nous ont ligoté les pieds. Et aujourd'hui, ils veulent ligoter nos cerveaux pour que nous ne réfléchissions pas. Nous réfléchirons par nous-mêmes parce que nous avons compris. Parce que plus personne ne pourra nous tromper. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons une force insoupçonnable qui peut faire pencher la balance. Parce qu'aujourd'hui, parmi les Africains, il y a ces universitaires. Parmi les Africains, il y a ces grands scientifiques du monde. Parmi les Africains, il y a toutes les couches sociales qui sont représentées. Donc, debout, nous vaincrons. Donc, nous continuons le combat de Thomas Sankara. Nous continuons le combat de Patrice Lumumba. Ceux-là qui ont été tués. Nous perpétuons le combat de Muammar Kadhafi, de Laurent Gbagbo, qui a été éjecté du pouvoir pour qu'un président marionnette puisse prendre sa place. Un président qui se précipitera d'exécuter des ordres qui ne sont même pas donnés encore. Oui, Alassane Ouattara, qui fait honte
à tout le peuple africain. Oui, Macky Sall qui soutient ce franc CFA, qui fait honte à tout un peuple africain. Oui, c'est Saï Boumat qui font peur à toute la communauté africaine. Nous sommes debout. Notre sous-sol est riche. Nos hommes sont forts. Nos femmes sont belles. Donc nous représentons tout ce que une civilisation peut avoir pour se revendiquer d'être riche. Nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes debout. Nous ne sommes pas couchés. Nous sommes instruits. Nous ne sommes pas incultes. Nous sommes debout comme l'ont été nos anciens, comme l'ont été ces personnes qui ont honoré l'Afrique, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais dont les noms seront à jamais gravés dans nos mémoires. Oui, merci Thomas Sankara, merci Patrice Lumumba, merci à tous les dignes fils de l'Afrique, merci à Ousmane Sonko, merci à toutes ces personnes qui ne vont jamais avoir la facilité de diriger leur pays parce qu'ils sont prêts à représenter des intérêts nationaux. Ces personnes doivent être félicitées. Malgré le combat qu'ils mènent, le peuple est tenu en otage par une volonté occidentale qui est de voir des présidents dictateurs installés pour garantir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Nous sommes debout et nous disons non. Nous disons non, désormais nous sommes debout et nous allons manifester notre colère. Notre colère est incontenable. Notre colère est inqualifiable. Notre cri du cœur est désormais entendu de partout. Nous n'avons plus besoin des médias corrompus qui travestissent nos propos pour justifier des causes qui ne sont pas les causes africaines. Nous sommes debout, nous sommes forts, notre sous-sol est riche, nos hommes sont forts, nos femmes sont belles et nous sommes fiers de qui nous sommes. Nous marcherons et nous marchons désormais la tête haute parce que tous ceux qui veulent nous coloniser mentalement ont désormais échoué. Parce que nous savons qui nous sommes, nous connaissons notre histoire, nous nous ressourçons de nos réalités, nous nous ressourçons de notre histoire. Et ça, désormais, ça fait peur. Ça fait peur. Ça n'arrange pas. Ça inquiète. Mais désormais, Dieu est du côté de la justice. Que la justice règne. Que la justice règne partout où les peuples sont opprimés. Que partout où les peuples sont opprimés, que l'égalité règne. Que la fraternité règne. Que l'union entre les peuples soit une réalité vivable et certaine. Donc nous attendons un petit instant pour que l'organisation se termine afin que nous nous acheminions vers ce temple de l'esclavage, ce temple de la sorcellerie monétaire, ce temple de la privation de dignité, ce temple de la privation. Donc, allô, voilà. Mais pourquoi ils nous disent attendre la voiture? Donc nous attendons un peu, nous allons marcher, main dans la main, épaule contre épaule, l'Afrique debout, l'Afrique forte, l'Afrique unie,
Vous qui regardez les vidéos, vous qui êtes chez vous, faites le combat à votre manière. Transmettez aux autres qui ne sont pas présents ici le message de la libération, le message d'espoir, le message fort que nous lançons ici à tout le peuple africain. Transmettez ce message à ceux qui aujourd'hui n'ont pas entendu ce qui se fait ici. Donnez leur espoir à tous ceux qui sont désespérés. Donnez-leur la force à tous ceux qui sont essoufflés. Donnez-leur le courage à tous ceux qui sont opprimés. Parce que nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour une cause noble. Nous nous battons pour l'égalité entre les hommes. Que partout où les peuples souffrent, comme le peuple français qui est représenté par les gilets jaunes, qui se battent pour l'égalité et pour la justice. Nous vous soutenons dans ce combat parce que nous sommes nous aussi victimes d'injustice à travers cette monnaie que nous sommes venus combattre ici. Nous vous soutenons parce que nous sommes ce peuple-là qui pendant maintenant 600 siècles est opprimé, qui aujourd'hui n'a plus le droit à la dignité, qui aujourd'hui n'a plus le droit de choisir lui-même son président. Nous sommes fatigués, les nerfs sont tendus, nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus, nous négocierons plus nos vies, nous nous tiendrons debout et nous parlerons d'une seule voix afin que l'union qui nous a manqué pour que nous puissions nous départir de toute cette injustice, que cette union renaisse, que cette union se consolide, que cette union permette aux Africains de profiter de leurs ressources naturelles. Donc, à tous les ennemis de l'Afrique comme Alassane Ouattara et Macky Sall, ces ennemis de l'Afrique, ces personnes-là qui emprisonnent les opposants politiques comme Khalifa Sall et Karim Wade, qui sont injustement incarcérés, peuvent voler facilement les élections. Idriss Déby, qui aujourd'hui est détesté par son peuple, la modification de la Constitution, la privation des libertés individuelles. Donc, il y a quelqu'un qui a perdu sa carte. Donc, il s'appelle Adamou Mahamad. Adamou Mahamad a perdu une carte qui lui appartient. Donc, si la personne entend ces propos-là, qu'elle vient de reprendre sa carte. Donc, ces présidents dictateurs qui modifient la Constitution à l'approche des élections comme Macky Sall, nous n'en voulons plus. Ces présidents comme Alassane Ouattara, qui à travers un complot s'est vu devenir président de la République et qui a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, cette cour de la honte, cette cour qui ne juge que des Africains. Donc tous les pays africains doivent se lever contre la Cour pénale internationale. Parce qu'elle ne juge que les Africains. Depuis sa création, il n'y a aucun président européen qui a été traduit à la Cour pénale internationale. Sarkozy mérite d'être traduit à la Cour pénale internationale pour avoir tué Muammar Kadhafi. Kadhafi mérite d'être traîné à la Cour pénale internationale parce qu'il a tué Muammar Kadhafi. C'est un génocidaire. C'est un génocidaire qui a profité des mallettes d'argent de Muammar Kadhafi pour devenir président de la République et qui, après avoir touché ses fonds, s'est précipité d'éliminer Muammar Kadhafi. Nous ne sommes pas dupes, nous savons ce qui se passe. Donc la Cour pénale internationale est une cour de la honte, est une cour dont l'impartialité
est remise en cause. C'est une cour contre les Noirs. C'est une cour qui n'est pas faite pour les présidents criminels comme Nicolas Sarkozy, qui normalement devrait se retrouver à la Cour pénale internationale. George Bush. Donc George Bush qui a attaqué l'Irak, qui a accusé la CPI comme la charte de l'impérialisme. J'espère que beaucoup de personnes l'ont lu. Cette charte de l'impérialisme qui, à travers ces articles, a prévu de traîner tous les présidents insoumis, de tous les présidents qui se battent pour leur peuple, qu'ils soient traînés à la Cour pénale internationale et condamnés. Donc, George Bush, qui a tué Saddam Hussein, parce que prétendument, il aurait en sa possession des armes de destruction massive. Aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Et on a tué des milliers de personnes. La France, les États-Unis et les puissances occidentales tuent des milliers de personnes dans le monde. Tuent des milliers de personnes dans le monde, comme si la vie de ces personnes était moins insignifiante, comme si la vie de ces personnes était moins importante que la vie des Français. Il faudrait respecter la vie parce qu'elle est sacrée. La vie de tous les peuples, la vie de tous les citoyens du monde est sacrée. Il faut arrêter. Il faut arrêter de tuer des gens en Afrique. Il faut arrêter de tuer des gens en Syrie. Il faut arrêter de tuer des gens en Irak et dans tous les pays. Donc, moi, je ne peux pas parler de ça. Ouais, vas-y. Après, on y va là. Wow. J'espère que vous avez entendu le message. Macky Sall, le dictateur Boumagla, c'est un grand dictateur. Donc tout le message là que j'ai voulu porter. Regarde ce qui me met là. Ouais. Babacar. Attends, je vais couper le direct.